tenons ce point de presse pour édifier les travailleurs des régies financières et l'opinion nationale et internationale concernant la gestion calamiteuse de la sortie de crise par rapport au mouvement d'humeur des partenaires sociaux des régies financières liés à l'application stricto sensus du décret 429/PR/PM du 24 décembre instituant la prime à la performance budgétaire. Les faits. En date du 30 mars 2021, il a été décidé au cours d'une assemblée générale par les partenaires sociaux des régies financières, c'est-à-dire COSIREFA, FECOREFI, SINAPER Douane, SINA DNA, SINAS Économie, SINA DGPRO, Silicone, SINA CC, SAMPERH, SAGE, SINA DG, la reprise du mouvement de grève générale illimitée. En effet, nous avions été surpris par l'application du décret 429/PR/PM du 24 décembre instituant la prime à la performance budgétaire qui avait occasionné le non-paiement de la prime du mois de février jusqu'à ce jour. Les partenaires sociaux ont constaté, une fois de plus, que l'arrêté avait été mis en place comme le décret sans avoir été consulté. Mesdames, Messieurs, chers travailleurs, entendu que la reprise du travail avait été subordonnée à la mise en place d'un cadre de concertation, c'est-à-dire le dialogue social, dans les directions générales et au sein du comité d'administration, nous voulons rappeler aux travailleurs et à Madame la secrétaire générale de l'économie et de la relance ce que nous entendons par dialogue social au sens de l'Organisation mondiale du travail. Le dialogue social permet aux travailleurs, aux employeurs et au gouvernement de discuter ensemble des politiques publiques, de la législation et d'autres prises de décision ayant des répercussions sur le lieu de travail ou les intérêts des travailleurs et des employeurs. Nous dénonçons l'amateurisme du secrétariat général du ministère de l'économie dans la proposition de l'arrêté mettant en place le comité d'administration et le comité technique dans lequel elle propose un dialogue social à 22 membres employeurs et gouvernement et 3 membres pour les partenaires sociaux, soit 1 par groupe. Nous dénonçons également la discrimination dont nous faisons l'objet dans la participation au comité technique qui a eu lieu dans les locaux du ministère de l'économie et de la relance le vendredi 7 mai 2021 où n'étaient conviés que les confrères de la FECOREFI, ce qui nous semble être discriminatoire, entendu qu'il n'était pas question qu'une seule structure, fût-elle érigée en fédération, se retrouve uniquement dans les travaux, même du seul groupe que représente le groupe 1 des collecteurs. Concernant la douane, nous disons que notre administration est malade. Oui, malade des comportements des secrétaires généraux qui veulent être des DG de la douane bis, mais basés au ministère. Qu'on le veuille ou non, la douane est un corps. Et sur ce point, nous demandons que la situation du statut particulier soit mise en place dans les plus brefs délais. Cela éviterait à Madame la secrétaire générale de l'économie et de la relance de nous faire représenter à un aussi sensible comité par un agent de la main-d'œuvre non permanente alors que des agents assermentés pourraient y prendre part.